À Rosh Hashanah l'année dernière, je me trouvais personnellement à Ouman en Ukraine avec un groupe de francophones du monde entier. J'y suis parti avec quelques amis et pendant les repas, en fait, on était attablés avec toutes sortes de personnes qu'on connaissait pas forcément. Et puis pendant un des repas de la fête, il y a un certain Reuven qui s'approche de moi tout excité et il me demande si je suis bien Binyamin qui intervient sur le site TorahBox. Et puis il me rappelle aussi qu'on avait déjà communiqué ensemble par internet dans le passé. Puis je me souviens aussi que j'ai parlé avec lui et qu'il était proche de Rabbi David Pitto, etc., etc., etc. Et il me dit: je dois absolument te raconter ce qui m'est arrivé ce matin, je suis encore tout retourné. Je vous rappelle juste qu'on est à Ouman, c'est un petit village pas grand, pas riche, il y a plus de 50 000 personnes juifs concentrées au même endroit. Et pour la prière, il y a quelques synagogues, il y a des tentes et d'autres se regroupent pour prier dans des maisons. En général, c'est préférable de réserver une place assise dans un endroit à l'avance, mais Reuven n'avait rien réservé. Premier jour de Rosh Hashanah, puisque vous savez qu'il y en a deux. Après avoir fait un bon mikvé la veille, Reuven se lève très tôt le premier jour, à 3 h du matin comme c'est la coutume, pour prier au lever du soleil et être sûr d'avoir aussi une bonne place dans une synagogue sympa, séfarade comme lui. Mais il a un autre objectif, Reuven. Comme son père est décédé dernièrement, il tient absolument à monter à la Torah pour réciter le Kaddish pour l'élévation de l'âme de son père. En plus, il est tunisien, donc très sentimental, et il me dit: j'ai fait de ce Kaddish une priorité en mémoire de mon père. Au moment des enchères, donc le premier jour de Rosh Hashanah, pour acheter la montée à la Torah et réciter le Kaddish, les enchères montent trop haut et il n'a pas les moyens. Mais comme Rosh Hashanah c'est 2 jours, il se dit que le lendemain les enchères seront beaucoup plus basses, c'est en général le cas, et qu'il se rattrapera donc deuxième jour de Rosh Hashanah. Après un repas de fête le soir bien célébré, Reuven va dormir et compte se réveiller tôt encore une fois, mais cette fois le problème c'est qu'il se réveille pas du tout à 3 h du matin, il se réveille à 8 h et là le soleil est levé depuis longtemps, catastrophe, tout le monde est déjà en plein milieu de la prière dans toutes les synagogues d'Ouman qu'il connaît. Il est affolé d'avoir récité le Kaddish. Il court dans toutes les rues d'Ouman en demandant à son père: pardon, pardon papa. Il lève les yeux au ciel, il implore Hachem de le guider vers un endroit où la prière n'a pas encore commencé. Et tout à coup, il aperçoit des gens dans une sorte de tente, puisque là-bas on s'organise comme on peut pour faire la prière. Et c'est des Thémanim, des juifs originaires du Yémen qui se sont organisés entre eux. Et l'un d'entre eux lui fait signe qu'il manque une personne pour compléter Minyan et commencer la prière avec 10 personnes. Au départ, Reuven, donc tunisien, n'est pas très emballé à l'idée de prier avec eux puisqu'il ne comprend pas grand chose à leur prière, leur prononciation elle est un petit peu différente. Donc il hésite et finalement il voit qu'ils ont du mal à trouver le 10e et il accepte de se joindre à eux pour faire cette mitzvah supplémentaire. Au moins de cette façon, il est sûr, pratiquement sûr, de pouvoir réciter le Kaddish puisqu'ils sont que 10. Mais arrive la vente des montées au Sefer Torah. Contrairement à la veille, les premières enchères ne sont pas très élevées et donc Reuven, mon ami, se dit: super, je vais pouvoir acheter le Kaddish pour mon père. Et là, retournement de situation bizarre, au moment de vendre la montée au Sefer Torah qui permet de réciter le Kaddish, les enchères montent une nouvelle fois très haut, particulièrement haut, et Reuven est dépité et doit se résigner à laisser passer cet honneur qu'il voulait absolument rendre à son père. Et tout d'un coup, en pleines enchères, un homme simple, c'est comme ça qu'il me raconte, avec de magnifiques yeux bleus, entre dans la tente en question. Il ne porte même pas de talit sur lui comme c'est la coutume pendant la prière du matin. Et pire que tout, il est en short. Un short à Rosh Hashanah. Et il fait des grands sourires. Il rentre dans la tente, il fait des grands sourires, des signes à Reuven. Reuven ne le connaît pas, il ne l'a jamais vu. Il se dit: bon, ce type il est un petit peu fatigué peut-être. Et je ne sais pas si vous avez déjà été souvent à Ouman comme moi à Rosh Hashanah. Là-bas il y a tout type de gens, des plus pratiquants, plus éloignés de la Torah. Mais alors vraiment, je peux vous dire que je n'ai jamais vu quelqu'un en short à Ouman pendant le jour du jugement. Bref, mon ami est très étonné et tout d'un coup, cet homme aux yeux bleus se met à surenchérir plusieurs fois, très déterminé à acheter ce Kaddish pour une somme considérable. Il remporte l'enchère et il dit à Reuven, de loin en le pointant du doigt en hébreu: Ze bishvilcha, ze bishvilcha. C'est pour toi en fait en français. Reuven, il est complètement, on va dire, décontenancé, il ne sait plus où se mettre et il ne va pas le remercier tout de suite car il ne parle pas très bien hébreu, il est aussi un peu gêné, il se pose des questions, il dit: mais qu'est-ce qui se passe? Puis, une minute après,
il relève la tête, il se reprend et il se dit bon bah il faudrait quand même aller remercier le cher donateur. Réhouven se lève de sa chaise, mais l'homme en question a complètement disparu. Réhouven se dépêche d'aller en dehors pour le rattraper, mais là encore, il ne voit nulle part cette personne qui venait pourtant à peine de sortir. Et vu qu'il n'y avait aucune rue à proximité, il aurait forcément dû l'apercevoir. En quelques secondes, cet homme s'était complètement volatilisé. Alors qui était cet homme? Je ne sais pas. Certains diront personne simple, en short vraiment à Rosh Hashanah. D'autres diront que c'est Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, qui, d'après notre tradition, n'est jamais mort et a réapparu et réapparaît régulièrement pour soutenir des juifs dans le besoin. En tout cas, une chose est sûre, après de nombreux Rosh Hashanah passés au Man, je peux vous certifier que premièrement, vous ne trouverez personne en short là-bas, et que deuxièmement, oui, un lieu qui concentre autant de juifs venus se purifier par la prière et d'autres éléments du service divin, possède les ingrédients pour engendrer de telles délivrances. Alors on retiendra que parfois, il suffit d'avoir la volonté sincère de faire une mitzvah pour que Dieu intervienne et nous fasse des miracles. Le hasard n'existe pas, Hachem est partout, rien ne lui est impossible, ça c'est certain. Shabbat Shalom.